Est-ce que ça t'arrive de te sentir démotivé, de manquer d'énergie, d'avoir du mal à te lever le matin et encore plus de mal à te mettre à travailler? Alors si c'est le cas, ne t'inquiète pas, ça nous arrive à tous malheureusement. Ce qui se passe, c'est que notre motivation a tendance à diminuer au fur et à mesure du temps qui passe et on a l'impression de devoir faire de plus en plus d'efforts pour de moins en moins de résultats. Le problème, donc ça nous arrive à tous, ça c'est pas un souci, mais le problème c'est quand ça s'installe et que ça devient récurrent, que ça devient systématique et qu'on a du mal à en sortir. Alors si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les raisons de cette démotivation et surtout des astuces pour te remettre en mouvement, retrouver cette énergie et retrouver ton enthousiasme des débuts. Alors déjà pour te rassurer, ça ne vient pas d'un manque d'ambition, ça ne vient pas d'un manque de discipline, ça ne vient pas de fainéantise ou de tout ce que tu pourrais avoir entendu. Ok, c'est un processus tout à fait normal. Ce qu'il se passe, c'est que notre cerveau, il a tendance à vouloir fuir le stress et à rechercher le plaisir. Et c'est en ça que la motivation est extrêmement importante et c'est en ça qu'on a besoin de maintenir de la motivation. Okay. Ce qu'il se passe, c'est qu'il y a deux types de motivation. La motivation extrinsèque qui vient de l'extérieur, donc ça va être tout ce qui est récompense, la reconnaissance des autres, l'opinion que les autres ont de nous, quand on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et là-dedans, il y a aussi tout ce qui est fuir les punitions, d'accord? Tout ce qui est perçu comme une punition. Et il y a aussi le deuxième type, la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est tout ce qui fait vraiment sens pour toi, tout ce qui vient de l'intérieur, tout ce qui va te procurer du plaisir. Okay. Une fois qu'on a dit ça, il faut savoir que la motivation extrinsèque, elle est à très courte durée, d'accord? Elle ne va pas te suffire sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'elle fait appel au circuit de la récompense du cerveau. Ok. Et donc, tout ce qui va motiver, c'est le fait d'atteindre cette récompense. Mais dans ces circuits de la récompense, il y a deux biais. Le premier, c'est que ce qu'on veut, c'est la récompense, mais à force d'obtenir la récompense, elle ne devient plus suffisante, il nous en faut de plus en plus. C'est le même principe que sur l'addiction avec les drogues. Ok. Au début, une petite dose, ça te va, et puis petit à petit, il va t'en falloir de plus en plus pour avoir le même résultat. Et bien avec la motivation extrinsèque, c'est exactement la même chose. Le deuxième pilier de cette motivation, c'est que comme ce qui t'intéresse, c'est la récompense, ok, tu vas vouloir atteindre de plus en plus vite le résultat. Tu vas vouloir atteindre le résultat très rapidement au détriment de tout le reste. Ça veut dire que tu ne vas pas rechercher de créativité. Tu vas aller chercher le résultat le plus rapide, parfois au détriment de la qualité, mais souvent au détriment de la recherche de nouvelles solutions. Ce qui t'intéresse, c'est pas le chemin, c'est le fait d'atteindre la récompense. Et ça, c'est vrai, tant que tu es dans la recherche de chiffre d'affaires, dans la recherche de nouveaux clients, on est dans cette motivation extrinsèque. Alors, elle est utile pour se mettre en marche au début, mais elle ne va pas suffire sur le long terme. Comme je t'ai dit, c'est une motivation qui s'essouffle très rapidement. Le truc, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on est très souvent sur cette motivation-là, surtout au début, quand tu as besoin de faire vivre ta boîte. Ok, tu cherches des clients, tu cherches du chiffre d'affaires, et petit à petit, tout le reste, toutes les autres raisons pour lesquelles tu t'es lancé, va s'estomper et va perdre de l'importance dans ton esprit. Et une fois que tu as atteint ta réussite, tu te dis c'est ok, c'est cool, j'ai enfin atteint ce que je voulais, mais tu n'as plus cette motivation. D'accord? Tu peux chercher à faire plus de chiffre d'affaires, tu peux chercher à faire plus de clients, mais ça ne va plus suffire à t'animer, ça ne va plus suffire à te donner cette énergie et cette envie de te mettre au boulot à chaque fois. D'accord? Et c'est là que souvent le bas blesse, puisque en tant qu'entrepreneur, c'est vrai aussi d'ailleurs, de toute façon, en tant que dans les carrières autres qu'entrepreneuriales, mais en tant qu'entrepreneur particulièrement, on a une pression sur la réussite, sur le fait de maintenir le chiffre d'affaires, de maintenir, de même le développer plus que le maintenir, de développer le chiffre d'affaires, de développer le nombre de clients. Et ce sont des indicateurs très puissants sur lesquels on se focalise au détriment du reste.
Okay. Sauf que, comme je te le dis, au bout d'un moment, ça ne va plus suffire à te donner envie de te lever le matin et à te donner envie de bosser. Et c'est là que la motivation intrinsèque va entrer en jeu. La motivation intrinsèque, c'est tout ce qui te fait plaisir, tout ce qui fait sens, tout ce qui vient vraiment de l'intérieur et que tu fais pour toi et pas pour les autres. Alors, comme j'aime bien illustrer avec des exemples pour que ce soit plus concret, j'ai décidé cette fois-ci de me baser sur un film et de me baser sur le film Ant-Man. Okay. Dans ce film-là, Scott Lang, au début, quand on lui propose le rôle de héros, parce qu'il ne devient pas héros de lui-même au départ, on lui propose le rôle. Quand on lui propose le rôle de héros, tout ce qui l'intéresse au départ, c'est deux choses. Un, gagner de l'argent, il sort de prison, il a du mal à trouver du boulot. Deux, retrouver de la crédibilité auprès de sa femme et des autorités, leur montrer qu'il est responsable et qu'il peut avoir la garde de sa fille au moins de temps en temps. Okay. Alors, c'est un bel objectif de retrouver la garde de sa fille, sauf que là, il est sur une motivation extrinsèque, d'accord ? Parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est le regard des autres sur lui. Ce qui l'intéresse, c'est le résultat. C'est pas ce qu'il fait, c'est le résultat qu'il va en obtenir. Ce qui se passe, c'est que cette motivation est suffisante pour qu'il passe à l'acte et qu'il accepte ce rôle. Par contre, elle n'est pas suffisante pour qu'il fasse... c'est pas facile à dire. Pour qu'il fasse face au défi et qu'il fasse preuve de persévérance quand il y a des problèmes, qu'il cherche des solutions, qu'il fasse preuve de créativité. Donc, dès qu'il a un problème, il a plutôt tendance à faire marche arrière et à vouloir abandonner. Jusqu'à ce que Hank Pym, celui qui lui a proposé le rôle, déclenche sa motivation intrinsèque en lui disant deux choses. C'est que, un, l'avenir du monde est en danger, donc l'avenir de sa fille. Okay. Et là, sa motivation intrinsèque, ça va être de sauver l'avenir de sa fille. Et ça, effectivement, il le fait pour lui parce que lui veut le faire. Il le fait pour sa fille, mais aussi parce que c'est important pour lui de sauver sa fille. D'accord ? Et la deuxième, c'est de devenir le héros qu'il est déjà aux yeux de sa fille. Donc il n'y a pas d'attente, sa fille le voit déjà comme un héros. Par contre, c'est sa satisfaction personnelle, son objectif personnel de correspondre à la vision que sa fille, elle a de lui. Et là, on bascule sur de la motivation intrinsèque. Et là, comme par hasard, dès qu'il y a des problèmes, il va les relever, il va les dépasser. Quand on lui dit c'est trop dangereux, faut arrêter, il continue. Il fait preuve de persévérance et même de créativité. Okay ? Parce qu'il est sur de la motivation intrinsèque. Ce que je veux te faire prendre conscience par là, c'est que la motivation extrinsèque, elle peut suffire pour se mettre en route, d'accord ? Mais elle ne suffira jamais pour faire face à tous les obstacles qui se présentent à toi, pour faire preuve de persévérance et pour faire les choses avec envie. D'accord ? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très important pour maintenir la motivation. Il faut avoir envie de faire les choses et pas les faire uniquement par contrainte. Maintenant que ça c'est dit, on va voir comment développer cette motivation intrinsèque. D'accord ? C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, mais il y a des pistes pour développer cette motivation, pour la renouveler et donc retrouver toi ton enthousiasme. Alors pour ça, je vais te parler de 6 sources de motivation. Ce que je vais te demander, c'est d'identifier les sources de motivation dont tu te sens le plus déconnecté, qui manquent dans ta vie. Quand je dis que tu te sens déconnecté, si elle ne te semble pas importante, on s'en fout, tu n'en tiens pas compte. Par contre, si elle te semble importante, mais que tu sens qu'elle manque dans ta vie, ça va être d'identifier celle-là, parce que ça va être ce qui va te permettre de retrouver le plus facilement ta motivation. Donc, je vais te parler des 6 sources, tu identifies celle qui te parle le plus, et de toute façon, tu vas voir pour chacune. Je vais te proposer des pistes pour les développer. Alors, la première source, c'est l'alignement. L'alignement, c'est être en accord avec qui tu es, avec ce qui est important pour toi. Je te prends un exemple, une cliente à moi, donc une entrepreneur qui réussit, son entreprise fonctionne et tout. Mais par contre, cette réussite l'éloignait de quelque chose qui est très important pour elle. Le temps qu'elle consacre à ses proches et la qualité du temps qu'elle leur consacre.
Ok. Avec la réussite de son entreprise, il devenait de plus en plus difficile de se dégager du temps. Elle se retrouvait à travailler beaucoup plus tard le soir, parfois à travailler le week-end. Et même quand elle dégageait du temps et qu'elle était avec ses proches, eh bien sûr, toutes les difficultés, tout ce qui se passait dans l'entreprise, tout ce qu'elle avait à faire, qu'elle n'avait pas eu le temps de faire ou quoi, tournait dans sa tête. Et ça l'éloignait de ça. Ok. Elle était en train de perdre sa motivation et son envie entrepreneuriale parce que ça ne respectait pas ses valeurs. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Ce que tu peux faire si tu te sens déconnecté de ça, de ce qui est important pour toi, de qui tu es, de tes valeurs, ça va être d'identifier tes valeurs. Okay, c'est toujours plus sympa de les clarifier, de savoir ce qu'elles veulent dire pour toi. De les prioriser. Parce que parfois, tu connais tes valeurs, mais les priorités au cours de la vie, elles peuvent changer. Et tu peux te retrouver à, par habitude, toujours donner la priorité à une valeur qui est devenue beaucoup moins importante pour toi et ne pas nourrir les valeurs qui sont devenues le plus important. La troisième chose, c'est de respecter ton équilibre de vie. Ça aussi, ça fait partie des besoins. Et quand je dis respecter ton équilibre de vie, je ne vais pas suivre les discours qu'on entend tout le temps. C'est pas ton équilibre de vie, ce n'est pas consacrer du temps à ta famille et à tes enfants et à tes proches et tout ça si toi tu n'en as pas envie et si on te le demande. Ton équilibre de vie, c'est respecter en profondeur ce qui est ok pour toi. Il y a des gens qui aiment travailler et qui ont besoin de travailler tous les jours. C'est ok tant qu'ils ne se font pas violence pour travailler plus ou au contraire pour travailler moins. Okay, donc l'équilibre de vie, c'est on est vraiment dans le respect de ce dont toi tu as envie et de ce qui est ok pour toi. Bien sûr, dans cet équilibre de vie, il y a aussi le respect de tes besoins. Si tu as envie de travailler mais que tu es crevé et que tu as besoin de dormir, il va falloir que tu ailles dormir. C'est aussi ça l'alignement, c'est de respecter ses besoins autant que ses envies. Et le dernier point de l'alignement dont je vais te parler, la dernière astuce, ça va être de poser tes limites. Ok ? Parfois, on te demande des choses et tu dis oui pour ne pas dire non, mais en vrai, tu n'as pas envie de dire oui. Et ça, si l'alignement est important pour toi et que tu te sens désaligné, peut-être que tu respectes tes valeurs, peut-être que tu respectes l'équilibre de vie, mais que régulièrement, tu dis oui alors que tu as envie de dire non. Ou l'inverse. Mais voilà, tu donnes une réponse en fonction des autres plutôt qu'en fonction de toi. Ou tu acceptes des choses que tu n'as pas envie d'accepter. Ça, c'était mes 4 astuces pour renforcer la source de motivation alignement. La deuxième source de motivation, c'est l'impact. Si tu es dans ce cas-là, ce qui va te motiver, c'est de contribuer, de te sentir utile. Okay ? Pour te donner un exemple, c'est à peu près la motivation pour énormément de coachs et de thérapeutes. Ce qui nous motive, c'est de faire une différence, d'aider les autres, de nous sentir utiles. Okay. Si tu es dans ce cas-là, plusieurs astuces. La première, c'est d'avoir un produit ou un service, selon ton activité, qui va vraiment transformer la vie des autres, qui va leur apporter quelque chose, idéalement que tu sais unique. C'est pas obligé, mais tu te sentiras encore plus motivé dans ce cas-là. La deuxième façon de te motiver, parce que tu ne peux pas forcément transformer ton produit ou ton service, ça va être de rattacher ta tâche ou ton produit ou ton service à une utilité. Je vais prendre un exemple dans des tâches qu'on voit rarement utiles. On va parler de la compta. Okay ? Quand tu fais ta compta, tu ne te sens pas forcément utile. Pour autant, tu pourrais te dire que tu fais ta compta pour aider ton expert comptable. En fait, quoi que tu en penses, tu es en train de lui faciliter la vie. Plus tu es rigoureux, plus tu vas classer les choses, les faire au fur et à mesure et tout ça, tu lui facilites la vie. Si tu te dis que, tiens, je vais faire plaisir à mon expert comptable, je vais faire ça, même si la tâche est un peu rebutante et que tu n'as pas très envie de la faire, ça va te motiver pour le faire. Et ça, tu peux le faire avec toutes tes tâches, mais tu peux le faire aussi pour ton produit et ton service actuel. D'accord ? Quoi que tu fasses, si tu fais un site web, tu aides
les entrepreneurs ou l'entreprise pour laquelle tu es en train de le faire, tu l'aides à développer son service, donc tu rends service. Et c'est ça qui va te motiver le plus. L'autre façon d'activer, de développer cette source de motivation, c'est la transmission. Si tu aimes te sentir utile, si tu aimes avoir un impact sur les autres, tu vas adorer transmettre ce que tu sais, apporter des solutions, les aider. Et donc ça, c'est quelque chose qui va énormément te motiver. Il suffit par exemple que tu prennes un apprenti, un stagiaire, et que tu le sentes un peu passionné parce que tu lui dis, et hop, ta motivation là-dessus, elle va revenir. Alors, je te donne des astuces qui vont donner parfois des motivations sur certaines choses et pas sur tout, mais rien que le fait d'intégrer un petit peu ces motivations tout au long des journées, des semaines qui s'écoulent, ça va t'aider. Il m'en manque un, ouais, le dernier, ça va être d'ajouter des moments dans ta journée où tu aides les autres. Okay, si tu n'arrives pas à faire tout ce que j'ai dit au début, il te suffit par exemple de t'inscrire dans un réseautage d'entrepreneurs, okay, de retrouver d'autres entrepreneurs et d'échanger avec eux et de leur apporter du soutien, des solutions que tu as déjà trouvées, de les aider sur des points techniques où tu es capable de les aider à n'importe quoi qui leur permette de progresser, d'accord, qui leur permette d'être plus résilients, de tenir le coup, ça suffit. Et ça va t'aider à te sentir utile et ça va te remotiver aussi sur le long terme. La troisième source de motivation intrinsèque, c'est le progrès. Si tu es dans ce cas-là, ce qui va te motiver, ça va être de te dépasser, de voir des résultats concrets, d'apprendre, de relever des défis stimulants. Pour te prendre un exemple, j'ai une cliente qui était venue me voir parce qu'elle ne se sentait plus motivée parce qu'elle avait atteint un plafond de verre au niveau de son chiffre d'affaires. Elle n'arrivait pas à le dépasser et donc son entreprise fonctionnait, mais voilà, elle plafonnait. Et c'est quelque chose qui était compliqué pour elle, qui lui faisait perdre sa motivation. Okay. Si tu te retrouves dans ce cas-là, ce qui va être possible pour toi, ça va être d'identifier de nouveaux KPI, okay, des indicateurs clés, d'identifier de nouveaux indicateurs clés. Ton chiffre d'affaires stagne, mais peut-être que ton nombre de clients progresse. Peut-être que les nouveaux clients que tu arrives à décrocher, les nouveaux contrats que tu arrives à décrocher progressent. Peut-être que tu es en train de monter un nouveau projet pendant ce temps, une nouvelle offre, un nouvel accompagnement. Nouvel accompagnement, lapsus de coach, ok, mais une nouvelle offre, un nouveau produit. Dans ce cas-là, tu vas avoir l'impression de progresser, même s'il y a un autre indicateur qui est important pour toi qui stagne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'autre indicateur, mais ça veut juste dire qu'il faut retrouver sa motivation dans d'autres choses. Ok, donc, la première astuce, ça peut être de trouver de nouveaux KPI où tu vas pouvoir voir ta progression. La deuxième astuce, c'est quels que soient les projets que tu as, quel que soit ce que tu es en train de mettre en place, quels que soient tes objectifs, ça va être de mettre en place des sous-objectifs, okay, des étapes. Pourquoi ? Parce que souvent, on se focus sur un projet qui est très gros, qui va mettre du temps à se mettre en place. Et si ce projet, il va mettre 6 mois, 9 mois, 1 an à se mettre en place, pendant tout ce temps-là, on a l'impression de stagner. Si tu as identifié des étapes, des sous-objectifs, ça va te permettre de voir que pendant ce temps, même si le projet n'est pas fini, tu avances et tu progresses. Okay ? Donc ça, c'est ta deuxième astuce. Ta troisième astuce, c'est de célébrer toutes ces étapes franchies. Puisque parfois, tu as mis les étapes, tu vas les franchir, mais en même temps, tu n'es pas conscient, tu ne prends pas conscience et tu n'accordes pas d'importance au fait que tu aies franchi ces étapes. Okay ? Et pour toi, si tu es dans la progression, c'est vraiment important que tu vois tous ces progrès que tu es en train de faire. La dernière astuce, c'est de développer des compétences et d'apprendre. Si tu es dans une notion de progrès, si toi tu progresses, c'est aussi quelque chose qui va te motiver et qui va être très important pour toi. Donc, d'apprendre une nouvelle compétence, d'augmenter ton niveau de maîtrise d'une compétence que tu as, de découvrir de nouvelles choses. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui va être aussi important pour toi. La quatrième source de motivation intrinsèque, c'est les connexions. Si tu es dans la connexion, ce qui est important pour toi, c'est d'avoir des
relation authentique et enrichissante. Okay, quand tu vas créer du lien, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, ça va être une source d'énergie pour toi. Alors, je te prends un exemple, tout simplement le mien. Okay, il y a un moment où je m'essoufflais dans l'entrepreneuriat, je me sentais seule et ça devenait dur pour moi. Je suis quelqu'un qui a besoin de travailler en équipe, d'échanger et tout, et l'entrepreneuriat n'est pas toujours adapté à ça. Okay. Ce qui m'a motivée, ce qui m'a aidé à tenir le coup, ça a été de réseauter, de rentrer en contact avec d'autres entrepreneurs, de nouer des échanges parfois, d'ailleurs parfois même, qui ont pu être éphémères, mais qui, dans la durée, étaient vraiment authentiques et dans lesquels je prenais du plaisir. Le fait de rencontrer de nouvelles personnes. Okay. Si tu es dans ce cas-là, les astuces pour toi, ça va être, eh bien, déjà, comme je te le disais, le réseautage. Okay, d'échanger avec des entrepreneurs. Si en plus ils partagent les mêmes valeurs que toi, les mêmes objectifs ou la même activité, enfin voilà, si vous avez un point commun en plus, ça sera d'autant plus fort. Okay. La deuxième astuce, c'est tout simplement de consacrer du temps à ta famille et à tes amis. Ouais, tu es entrepreneur, c'est ok. Ce qui compte, c'est de te motiver pour le boulot, on est d'accord. Mais en même temps, justement, si le boulot te coupe de tous tes proches et de tous les gens que tu aimes, tu vas perdre ta motivation. Donc ta deuxième astuce, c'est de garder le contact avec tes proches. La troisième astuce, ça va être de planifier des moments collectifs. Ok ? Tu es entrepreneur, mais pour autant, tu peux planifier. Soit tu as une équipe, et donc tu vas planifier des moments avec ton équipe pour échanger, que ce soit alors des réunions, je suis pas pour la réunionnité, j'en ai trop bavé, mais des réunions qui font du sens et qui permettent d'échanger et de créer de la relation, donc peut-être aussi des moments conviviaux en dehors du boulot. Ça va être aussi peut-être tout simplement comme moi je fais régulièrement tous les 15 jours avec une copine qui est entrepreneur aussi, on se connecte, on fait un point sur nos avancées, les problèmes qu'on a eu, juste on échange en fait. Et ça permet aussi de se reconnecter, de se soutenir et ça permet d'avancer quand il y a une forte source de motivation sur les connexions. La cinquième source de motivation intrinsèque, c'est la créativité, le jeu, le fun. Okay, si tu es là-dedans, ce qui est important pour toi, c'est d'explorer, de tester de nouvelles possibilités, d'avoir des moments de créativité, de fun sans stress. Je te prends encore une fois un exemple, cette fois-ci une cliente à moi qui bosse dans une agence de com et qui visait des solopreneurs parce que c'est des gens avec qui elle accroche énormément. Okay, ils ont les mêmes valeurs, voilà, il y a beaucoup de choses en commun et elle accroche beaucoup avec ces personnes-là. Tu vois, là, je suis dans la connexion, je suis pas encore dans la créativité, mais j'y arrive. Le truc, c'est que ce type de clientèle n'a pas beaucoup de budget. Et donc, elle avait des projets, mais des projets avec très peu de créativité, très peu d'artistique. En ciblant une clientèle différente et en ciblant des clients plus gros, plus corporate, en fait, elle est arrivée sur des projets qui, eux, nécessitaient de la créativité. D'accord ? Et elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de ça. Et que donc, oui, bosser avec des solopreneurs, c'est fun, c'est sympa et tout, mais ça ne lui suffit pas. Elle a aussi besoin d'un autre type de clientèle pour là pouvoir nourrir sa créativité et cette source de créativité. Okay ? Donc, si tu es dans ces cas-là, les astuces, eh bien, il y en a encore une fois plusieurs. La première déjà, c'est de choisir certains projets en fonction de la créativité qu'ils te demandent. Alors là, je te parlais de créativité artistique dans l'exemple, ça peut être une créativité intellectuelle. Ça peut être le fait d'innover, de trouver des solutions que personne d'autre n'a eu, de se décarcasser, de creuser un peu le côté casse-tête chinois. D'accord ? C'est une forme de créativité. Donc, c'est de trouver des projets qui vont nourrir ta créativité. Ta deuxième source de motivation, si tu n'as pas cette possibilité, ça va être peut-être de tester de nouvelles manières de faire les mêmes choses. Okay ? Tu as les mêmes projets, tu as les mêmes types de clients, ou tu as les mêmes tâches qui ne t'amusent pas, mais tu peux peut-être les faire avec des éléments différents au milieu. Ça peut être la méthode qui change, ça peut être le lieu de travail qui change, ça peut être
Parfois tu le fais sérieusement, parfois tu te mets de la musique et puis voilà, tu bouges un petit peu en le faisant. Ça peut être, voilà. C'est de changer la façon dont tu le fais pour qu'il y ait un petit peu cette notion de nouveauté, d'innovation qui prenne le pas. J'ai encore perdu le fil. Oui, la façon suivante, ça va être euh, de tester de nouvelles choses, de nouvelles compétences, des choses que tu n'as jamais fait, des choses qui sont inédites pour toi, éventuellement accepter des projets inédits, d'accord? Ça va être aussi quelque chose qui va énormément te motiver. Et tu peux le mettre dans tout, même dans les tâches un peu rébarbatives, d'accord? Euh, Tu dois prendre des notes, ok? Prends des notes en faisant des petits dessins, en mettant des couleurs, en rendant les choses un peu plus fun pour toi. D'accord. Tu dois te faire un planning pareil, mets des couleurs différentes, fais quelque chose de joli qui te parle à l'œil. Ça aussi, c'est quelque chose qui va te nourrir et qui va rendre les choses plus faciles. En tout cas, qui va t'aider à garder ton énergie et à avoir envie de faire les choses. La sixième source de motivation intrinsèque, c'est la quête de sens. Si tu es là-dedans, ce qui est important pour toi, c'est tout simplement, le nom l'indique, mais faire des choses qui font sens pour toi, d'accord? Qui résonnent avec ce qui est important pour toi. Un peu comme l'impact, mais à une échelle plus grande, avec alors j'allais dire un impact plus grand par rapport à l'impact, mais voilà, plus sur une communauté, sur un groupe plus grand. Voilà. Je vais te donner des exemples. J'ai par exemple une copine qui est coach et elle, son but, c'est de rendre ses lettres de noblesse à l'entreprise. Elle en a marre que l'entreprise soit vue négativement, que les problèmes de management viennent plomber un petit peu la façon dont tout le monde voit le... Donc elle veut changer une vision sociétale quelque part. Okay. Là, on est dans la quête de sens. J'ai une cliente qui cherchait à renforcer et à développer la motivation des enseignants. Okay. Là aussi, on est dans la quête de sens. Alors, les astuces, si tu es là-dedans, ça va être de choisir des projets ou des produits ou des clients, quelque chose qui résonne avec tes valeurs, avec ce qui est important pour toi. Okay. Je dis valeurs importantes, mais ça va être aussi éventuellement de choisir des choses qui résonnent avec ton histoire, d'accord? Qui te permettent de transcender les difficultés que tu as eues. C'est quelque chose qui va énormément te nourrir et donner du sens à ce que tu fais. Autre astuce, si tu es là-dedans, ça va être de te reconnecter à ton pourquoi régulièrement. Okay, c'est bien beau de faire des choses parce que ça a du sens pour toi et tout. Si tu l'oublies, si tu ne t'y reconnectes pas régulièrement, si tu ne te rappelles pas régulièrement pourquoi tu fais les choses, tu ne vas pas assez nourrir cette motivation. Donc, de t'y reconnecter régulièrement. De choisir des projets qui correspondent à la cause que tu as envie de défendre. Et oui, quand on est dans la quête de sens, tu es plutôt dans cette notion de cause. D'accord ? Tu as envie de défendre une cause, c'est important pour toi. Et il te faut des projets qui y répondent. Alors, ça ne sera pas tout le temps, on est d'accord, on ne peut pas toujours. Et si tu ne peux pas toujours, en tout cas, surtout ne pas choisir des projets qui sont profondément éloignés. D'accord ? Si tu es sur une cause écologique et que tu vas choisir des clients ou des choses qui polluent, tu vas non seulement ne pas nourrir cette motivation, mais en plus la dégrader. Voilà. Et le dernier point, c'est de mettre en place régulièrement des actions qui viennent répondre à ton pourquoi, à ce sens que tu as mis derrière. Et ça, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. D'accord ? Ça peut être parfois aussi des à côté. On n'a pas toujours le choix quand on est entrepreneur, on prend aussi les projets qui se présentent. Hein. On peut pas tout le temps se permettre de dire non. Et dans ce cas-là, ce qui va être important, c'est de quand même mettre des actions dans ce sens-là. De faire quelque chose qui vient nourrir ton pourquoi. Alors ça peut être contribuer à une cause, que ce soit un petit peu financièrement, faire des dons, ça peut être sur ton temps personnel, de faire du bénévolat, mais ça peut être aussi, ne serait-ce que développer des projets, développer un produit qui va aller dans ce sens-là. Pour l'instant, tu n'y es pas encore, tu ne le vends pas, mais rien que le fait de travailler dessus, c'est quelque chose qui va te reconnecter
à cette source de motivation. Voilà, je t'ai parlé des 6 sources de motivation intrinsèque et de comment les développer, d'accord? Je te rappelle, tu en identifies une dont aujourd'hui, qui manque dans ta vie aujourd'hui, où tu as l'impression qu'effectivement c'est quelque chose qui est important pour toi et que tu ne nourris pas. Et tu réfléchis. Moi, je t'ai donné des astuces, ce sont des pistes. N'hésite pas à réfléchir et à trouver toi comment tu peux développer en t'aidant de ces astuces, mais en trouvant ta façon à toi de faire. Ok? Fais appel à ta créativité. Ça aussi, c'est, comme je te disais, c'est une bonne source de motivation. Je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, on n'a pas chacun une source de motivation et qui reste la même toute notre vie. D'accord? Déjà, on se retrouve tous normalement dans ces 6 sources de motivation. Okay? L'idée là, c'est d'identifier celle dont tu te sens le plus déconnecté, qui est importante pour toi, mais tu t'en sens déconnecté. Ça va être d'identifier voilà, celle où il y a le plus ce hiatus et venir t'y reconnecter. Mais bien sûr que tu vas te retrouver dans toutes et que tu peux mettre des actions dans toutes, idéalement, c'est ce qu'il faudrait faire. D'accord? Maintenant, si aujourd'hui tu es démotivé, tu manques d'énergie, tu as du mal à t'y mettre, je te conseille d'en choisir une, voire deux, et de focus sur celle-là. Tu les développes, quand ça va mieux, tu passes aux autres. Mais de ne pas essayer de tout faire en même temps, sinon ça risque plus de te démoraliser, de te saouler ou de te perdre parce que tu vas partir dans tous les sens plutôt que de t'aider. Si tu as envie d'aller plus loin sur ce sujet-là, j'ai prévu un e-book où je fais donc un quiz pour que tu puisses identifier les sources de motivation les plus importantes pour toi. D'accord? Et je dis bien il peut y en avoir qu'une qui se démarque, mais il peut y en avoir plusieurs. Et où je te donne encore plus d'astuces, des exemples un peu plus précis et tout pour aller plus loin. Donc si tu es intéressé, je te mets les liens pour me contacter en dessous, d'accord, dans la description. Tu prends contact avec moi et je t'envoie ça. Alors, pour résumer cette vidéo, ok, si tu as regardé jusqu'au bout, c'est soit que tu étais sur de la motivation extrinsèque et que ça ne te suffit plus, tu as besoin d'identifier ta ou tes sources de motivation intrinsèque et de les nourrir avec les astuces que je t'ai données. Deuxième possibilité, tu étais sur de la motivation intrinsèque, mais tes sources de motivation ont changé. Tu étais peut-être avant plus sur l'impact, aujourd'hui tu as plus besoin de connexion et c'est ça qui te manque le plus et donc il faut que tu réadaptes et que tu remettes plus de connexion dans mon exemple pour développer. En tout cas, ce qui est important, c'est que tu te reconnectes à ces motivations profondes, à ces motivations qui sont durables, mais qui sont durables si tu les nourris. Sinon, tu t'en déconnectes et ça ne marchera plus. Ok? Alors, si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, je répondrai. Si tu veux l'e-book, tu me contactes et je t'envoie ça. Et je te dis à bientôt.